Salut, c'est Étienne Tremblay de la Machine à Mixer. Aujourd'hui, les amis, on va parler du dark side du métier d'ingé son. C'est un métier qui est ultra glamourisé. Puis si jamais vous voulez en faire votre métier, moi je pense que c'est important d'être conscient des défis qui vous attendent. Puis si vous voulez pas en faire votre métier, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui va vous aider à mieux comprendre le métier d'ingé son. Premièrement, lorsque vous sortez de l'école, c'est pratiquement impossible de trouver un emploi. L'expérience est pratiquement plus importante que n'importe quel diplôme que vous allez avoir. Fait que vous devez être conscient que quand vous allez sortir de l'école, si vous faites une école comme moi, vous allez travailler dans un boulot de jour et en parallèle de ça, vous allez passer tout votre temps libre à essayer de gagner de l'expérience. Moi, c'est comme ça que j'ai réalisé mon premier album. De 9 à 5, je travaillais comme vendeur d'instruments. Puis de 6 à 10 heures le soir, j'étais en studio pour enregistrer le premier projet ou chez nous en train de mixer ce projet-là pendant des semaines et des semaines, et ainsi de suite. Puis c'est comme ça qu'on gagne de l'expérience. C'est comme ça que j'ai rencontré aussi des gens avec qui par la suite, j'ai démarré un studio d'enregistrement où j'ai vraiment appris à faire mon métier. Mais encore une fois, les premières années, là, faut avoir du gaz, faut pas avoir peur de mettre la main à la pâte parce que c'est très difficile, à moins d'avoir des contacts là, dans l'industrie ou d'avoir, je sais pas, une énergie infinie pour rechercher puis pas avoir peur de déménager n'importe où dans le monde pour travailler, là. Mais encore une fois, faut prendre beaucoup de temps au début pour gagner de l'expérience, pour par la suite, encore une fois, trouver un métier. Puis lorsque vous allez justement faire le switch vers le full-time, vers le temps plein pour faire votre métier, ça vient avec beaucoup d'incertitudes au niveau de la stabilité salariale. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui me supportait dans ça. Puis je vous cacherai pas qu'il y a eu des mois en début de carrière lorsque j'ai décidé d'arrêter de travailler comme vendeur d'instruments puis de me consacrer uniquement au monde du studio. Il y a eu des mois où je n'étais pas en mesure de payer mon loyer, puis j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient compréhensifs et qui me faisaient pas sentir mal par rapport à ces décisions-là. Mais encore une fois, vous devez avoir quand même un bon système de support ou avoir une bonne drive là, pour être capable de générer des revenus de façon stable. Puis moi, la stabilité salariale, je l'ai développé en enseignant dans les premières années en studio. J'ai développé un programme d'enseignement, puis j'enseignais à des élèves en plus de faire des contrats. Puis même encore aujourd'hui, je vends des formations en ligne en plus de mes contrats de mix puis de mastering. Puis moi j'adore l'enseignement, mais des fois la stabilité va passer par des choses qu'on n'aime pas toujours faire. Hein. Moi j'ai déjà fait des contrats de mix de voix, de criage de pirates pour le prochain Assassin's Creed. Puis je veux dire, je voulais mourir parce que je me faisais crier dans les oreilles à la journée longue par des pirates en tabarnak. Mais fait que des fois, faut accepter que si vous voulez avoir une forme de stabilité, vous allez peut-être vous trouver un emploi qui est en lien avec le son, mais qui sera pas nécessairement de la création, ça sera pas toujours de la musique. Parce que le son, c'est très vaste, hein? On a évidemment l'enregistrement en studio, mais on a tout ce qui est effets sonores, on a, je sais pas moi, jeux vidéo, télévision, prise de son sur des plateaux télé, ça peut être le son dans de la radio, ça peut être beaucoup de choses, hein? Mais il faut pas avoir peur justement de s'ouvrir aux possibilités puis de saisir les opportunités pour développer une forme de stabilité et aussi encore une fois accepter qu'on va pas toujours travailler avec le rapper ou l'artiste là, qu'on aime à faire de la création dans le studio. Non, des fois ça va être un travail qui va s'apparenter beaucoup à un travail d'un plombier. Vous allez faire votre travail, votre service, puis qui va être très technique, puis ça sera pas des fois toujours très créatif. Ça fait partie de la vie. Ensuite de ça, faut apprendre à vivre avec le doute. Avec le doute, l'incertitude constante sur notre propre travail. Lorsqu'on livre un mix, un mastering ou même une production à un artiste, ça vient avec son lot d'anxiété puis de doute. Moi, c'est sûr qu'après presque 20 ans de métier, cette anxiété-là pèse beaucoup moins sur mes épaules parce que on apprend avec le temps à relativiser, on est beaucoup plus confiant sur nos capacités puis ce qu'on va livrer
livrer comme qualité en termes de produits, mais je pense que ce stress-là puis cette anxiété-là va toujours rester, il faut apprendre à vivre avec. C'est un petit peu, faut aimer en quelque sorte les sensations fortes. Fait que si vous êtes une personne très anxieuse et que vous souffrez beaucoup du jugement des autres, c'est vraiment pas un métier pour vous, parce que il y a des moments où que moi, je vous cacherai pas, l'anxiété était étouffante et m'empoisonnait la vie dans le quotidien, surtout si on est dans des moments dans notre vie où on est stressé pour d'autres raisons autres que le travail, qu'on est plus fatigué, puis là on envoie un mix, puis ça prend 3 jours avec la personne nous répond. Des fois on marine dans notre stress, puis faut apprendre à vivre avec, encore une fois, cette anxiété-là et apprendre justement à relativiser ces choses-là. Ensuite, faut être une personne d'une grande patience, parce que, tout dépendant, encore une fois, du contexte dans lequel vous travaillez, des fois, les journées peuvent être vraiment très longues. Hein? Moi, ça m'est arrivé de faire des journées de 10 heures où que j'étais la seule personne pratiquement dans le studio qui ne pouvait pratiquement pas prendre de pause, parce que les musiciens se relaient quand il y a différentes choses à enregistrer. Puis la personne qui est à la console, c'est la personne qui peut pas prendre de break parce qu'elle doit être à la console pour enregistrer. Fait que des fois, il y a des journées qui peuvent être très longues. Des fois, on travaille aussi avec des gens qui sont pas nécessairement super bien préparés, puis il faut comme retravailler les mêmes choses. Quand on mixe une chanson, on écoute la même chanson pendant des heures et des heures. Fait qu'il faut avoir cette patience-là. C'est sûr qu'on focus sur différents éléments qui rendent le processus pas ultra lourd. Là, moi, j'ai aucun problème à travailler 4 heures sur une chanson, mais c'est sûr que moi, ma conjointe qui est à l'étage, qui entend la même tune pendant 4 heures, elle a le moins de plaisir parce qu'elle n'est pas en train justement de travailler sur différents éléments dans la chanson. Mais bref, faut avoir quand même une grande patience. Fait que si vous avez la mèche courte, c'est pas vraiment un métier pour vous. Faut aussi apprendre à laisser de côté son ego. Faut faire beaucoup de lâcher prise. T'sais. Ça va arriver des fois que la personne avec laquelle on travaille va prendre des décisions, va nous demander des choses qui vont être complètement à l'opposé de ce que nous, on considère comme étant la bonne chose à faire. Puis il faut avoir l'humilité qu'on n'a pas toujours la bonne réponse. Moi, ça m'est déjà arrivé de penser que la personne faisait une grosse erreur, puis que finalement, c'était la bonne décision. Et puis, il faut garder en tête que l'important, c'est que la personne, le client, l'artiste avec lequel vous travaillez soit heureux. Parce que c'est cette personne-là qui, par la suite, va aller au front avec l'album, qui va défendre l'album. Ce n'est pas votre musique. Fait qu'il faut vraiment faire beaucoup de lâcher prise et ne pas s'agripper. Après, encore une fois, il faut avoir la patience de nommer lorsqu'il y a des problèmes, d'en parler, mais de ne pas insister puis de ne pas dire « je suis la personne qui a la bonne réponse ultime, tu devrais m'écouter absolument ». Faut pas non plus, à mon avis, se battre avec justement notre ego et l'ego de l'autre. Faut vraiment faire du lâcher prise. Parce que avec le temps aussi, on peut développer des frustrations. Puis je pense que c'est ça le plus important. Ce que vous devez en retenir, c'est de ne pas développer d'amertume ou de frustration. C'est pour ça que on a tous travaillé, moi inclus. Hein, j'ai déjà côtoyé des techniciens de son qui sont vraiment d'une grande amertume, là, des gens d'une agressivité passive sans nom, qui vont nous répondre, qui vont répondre à nos questions avec d'autres questions, qui vont jamais vraiment nous aider dans notre processus. Ça, c'est des gens qui sont frustrés, amers, qui emmagasinent cette frustration-là, puis la font ressortir à petite dose avec les gens qui côtoient. Ne devenez pas cette personne-là. Ça, c'est vraiment important. Fait que bref, apprendre à faire du lâcher-prise. Finalement, je pense qu'il faut apprendre, un des gros défis de ce qui est difficile, c'est d'apprendre à miser sur nos forces puis de ne pas se battre avec nos faiblesses, parce que, comme je vous le disais, le monde du son, c'est quand même vaste. Hein? Je pense que réussir en tant qu'ingé son, ça ne veut pas dire travailler avec des artistes connus, parce que je pense que réussir, c'est de trouver un contexte de travail qui vous plaît, qui vous rend heureux et aussi qui fait que votre vie, votre quotidien est agréable. Hein? Parce que si vous travaillez avec des gens connus, mais que vous êtes malheureux, vous êtes tout le temps stressé, on vous traite comme de la merde à la journée longue, c'est pas vraiment mieux que justement faire, je sais pas moi, travailler sur des effets sonores de laveuse sécheuse à la journée longue, mais dans un contexte agréable avec des gens qui vous respectent. Ça, l'option B, à mon avis, est des fois beaucoup plus favorable que l'option A, qui semble encore une fois très glamour, mais qui va pas nécessairement vous rendre heureux. Fait que ça, c'est un défi, encore une fois,
d'accepter des fois que notre vision première va pas nécessairement être la place où, au final, on va vraiment travailler la grande partie de notre vie. Moi, je serais curieux, si jamais vous êtes ingé son vous-même, là, écrivez dans la section commentaires ce que vous trouvez qui est le plus difficile dans votre métier. Moi, je vais certainement ça trouver très intéressant de connaître un petit peu votre réalité, les défis que vous avez dans votre métier. Je suis convaincu que la plupart des internautes vont aussi trouver ça intéressant de vous lire. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer.